Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de l'outil Goldback dans la stratégie Dailyinvest. Vous êtes bien sur la chaîne Dailyinvest et sur cette chaîne, on va parler de trading, d'investissement, de crypto-monnaie et je vais vous dévoiler, vous partager un petit peu la stratégie que l'on utilise nous dans la communauté VIP et donc dans le Discord Dailyinvest. Avant de commencer cette vidéo, pense bien à nous mettre un petit like, un petit commentaire aussi à la fin de la vidéo si celle-ci t'a plu. Et également de t'abonner à cette chaîne YouTube puisque je vais partager beaucoup de contenu et je suis persuadé que ça va t'aider dans ton trading et changer ta vision des marchés financiers. Alors, parlons du Goldback tous ensemble. Premier point important avec le Goldback, c'est que si on va dans la théorie mathématique pure, c'est une conjecture, d'accord? La conjecture de Goldback, elle a été formulée en 1742 par Christian Goldbach, forcément. Et globalement, c'est l'un des plus vieux problèmes qui n'a pas été encore résolu dans la théorie des nombres et dans les mathématiques. Premier point ici, comme vous pouvez le voir à l'écran, on va utiliser avec le Goldback tous les multiples de 3. Vous le voyez sur le petit encadré à droite, on a 3, 9, 27, 80, 243, 729, etc. etc. Ce sont tous des multiples de 3. Ils vont nous permettre de délimiter ce qu'on appelle un dealing range, d'accord? C'est-à-dire un range dans lequel le prix va évoluer. Deuxième point important de cet outil Goldback, c'est que le Goldback est un outil ICT avancé, c'est-à-dire qu'il nous permet de déterminer les zones dans lesquelles on va pouvoir rechercher les opportunités, les configurations de Smart Money Concept, en tout cas de ce que partage ICT dans ses cours et dans ses différentes formations. Même si vous allez voir, on ne va pas vraiment l'utiliser comme ça nous de notre côté, on a notre propre stratégie, la stratégie Dailyinvest, mais ça, ce sera pour plus tard. À noter dans tout ça, un point important, c'est que le Goldback n'est qu'une confirmation dans la stratégie Dailyinvest. Donc on commence avec le Goldback, on va parler aussi d'autres outils par la suite, mais ça reste qu'une confirmation de la stratégie. Donc, dans l'utilisation de l'outil Goldback, on va retrouver différents niveaux, et vous allez voir, on va retrouver les niveaux classiques d'ICT, l'order block, le fair value gap, le rejection block, le mitigation block, le liquidity void, etc., etc., etc. Donc vous allez voir que ces niveaux-là, ils ont une importance. Certains ont, à mon sens, plus d'importance que d'autres, surtout dans la stratégie Dailyinvest. Ça, vous allez voir au fur et à mesure des vidéos. Et ensuite, forcément, on va retrouver l'équilibrium, d'accord? Donc l'équilibre du prix, un high et un low. Donc comme dans tous les ranges, les dealing range, vous avez toujours un haut, un bas et puis un prix moyen, donc l'équilibrium. Voici un petit peu l'exemple du dealing range qu'on va souvent retrouver, qu'on va retrouver tout le temps d'ailleurs sur les graphiques avec le Goldback. C'est ce dealing range. Donc vous avez bien une extension dans un premier temps, d'accord, avec un high. Ensuite, tous les niveaux, d'accord, qui sont les niveaux répertoriés par ICT. Ensuite, le low et une extension aussi pour le bas. Ces niveaux-là, vous les connaissez tous. On a le rejection block, l'order block, le fair value gap, le liquidity void, le breaker block, deux mitigation block, un breaker block, un liquidity void, fair value gap, order block et rejection block. Donc on a tous ces niveaux-là qui vont être intéressants. Comme je vous le disais en aparté juste avant, on ne va pas utiliser tous ces niveaux nous, il n'y a que quelques niveaux qui vont nous intéresser dans le cadre de la stratégie pour venir confirmer nos entrées. Ces niveaux-là, je ne pourrais pas les révéler malheureusement, mais en faisant un petit peu vos recherches, vous allez voir ceux qui sont les plus pertinents en fonction du numéro, en fonction du multiple de 3 que vous allez sélectionner. Maintenant qu'on a fait la petite introduction, on va pouvoir aller ensemble sur les graphiques. Pour ajouter cet outil du Goldback, ce que vous allez devoir rechercher dans la barre de recherche ici dans Indicateur, c'est tout simplement ICT AMD Goldback. Il est présent juste ici, c'est celui de FXDMN. Ensuite, dans la configuration, ce qui va nous intéresser aussi, et le plus important, ça va être le PO3 number ici, d'accord? Le fameux multiple de 3 que vous allez sélectionner. Ici, sur le Dow Jones, nous, on va simplement naviguer entre le 243 et le 729 pour avoir des zones pertinentes qui vont nous servir de confluence, qui vont nous servir de confirmation dans le cadre de notre stratégie. Donc ici, je vais rester en 729 pour vous montrer et je vais tout simplement activer l'outil. Donc comme vous pouvez le voir ici, on retrouve bien les niveaux dont on a parlé en début de vidéo, l'extension, le high, l'équilibrium, le low et l'extension du low, avec bien sûr tous les niveaux d'ICT qu'on retrouve ici. Comme j'avais précisé, certains niveaux vont plus nous intéresser que d'autres. Ça, on en reparlera peut-être plus tard. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, vous avez la possibilité de réserver un coaching dans la description de la vidéo pour que je puisse vous accompagner au mieux à l'utilisation de cet outil et de l'ensemble de la stratégie Dailyinvest. Pour vous montrer l'intérêt de l'outil sur des ranges encore plus importants, puisque là on parle vraiment de gros range, on est sur du 4 heures, on va passer ici en 2187, d'accord? Regardez ici,
la pertinence des niveaux sur le 2187. Regardez ici la réaction du prix à chaque fois qu'on revient travailler sur l'équilibrium. Il y a toujours des super belles réactions à remarquer. Regardez ici, regardez là, regardez ici. Et donc ça, c'est extrêmement important, parce que là, on parle forcément de mouvements derrière qui sont très forts, très puissants. On parle de 1000 points, 500, 1000 points. Regardez juste ici. Là, on a quand même généré 800 points. Là, c'est pareil, on avait une belle réaction de 500 points. Vous voyez, c'est quand même des très très gros mouvements. Donc ces zones-là, elles vont nous être extrêmement utiles pour confirmer un billet, confirmer une analyse, et par la suite, du coup, rentrer en position avec le maximum de confirmation possible. Si vous travaillez plutôt en plus petite time frame, à savoir en 15 minutes ou en 5 minutes, il va falloir aller plutôt sur un daily range de 81, voire de 27. 27, ça peut être un peu petit, on va aller voir plutôt au niveau du 81 et on va aller se positionner en 15 minutes et vous allez voir que on va avoir déjà une nette différence par rapport au daily range qu'on avait tout à l'heure. Et vous voyez ici les réactions sur le high, donc ici, sur le low ici, sur le low encore une fois à cet endroit-là. Et donc pareil, on peut aussi remonter, donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ce qu'on va privilégier, nous ici sur le Dow Jones, ça va plutôt être le 243 et le 729. Donc on peut repasser aussi en 243, c'est pas totalement débile d'aller en 243 si on est sur du 15 minutes. Et vous voyez ici les réactions qu'on a. Alors pareil, sans vous révéler les niveaux, moi je vois déjà ici de très très belles opportunités de trade sur les différentes réactions que l'on a. Et regardez ici par exemple la réaction sur ce niveau d'équilibrium, cette réaction sur le niveau d'extension et le high, ça donne souvent, très très souvent, de très très belles opportunités de trade. À savoir que forcément le daily range s'adapte en fonction de l'évolution du prix. Quand on vient casser le high, on passe sur un autre daily range. Quand on vient casser le low, on passe sur un autre daily range. Donc ici, on avait un autre daily range qui s'est mis en place. On va le voir tout simplement en faisant ça, DR Shift, et on va mettre 1. D'accord, ça va nous mettre tout simplement le daily range du dessus. Et vous voyez qu'on est venu retravailler ce niveau d'équilibrium ici et également ici. D'accord, donc ça nous donne d'excellentes opportunités de trade, même sur du 15 minutes. Nous, dans la stratégie Daily Invest, on ne travaille pas sur du 15 minutes, on reste sur du 4 heures, 1 heure. On évite de descendre trop bas en termes de time frame, et surtout que nos opportunités, elles sont beaucoup plus pertinentes sur des plus grosses time frames. Mais si vous travaillez sur des plus petites time frames, à savoir du 15 minutes, dans ces cas-là, ça peut être intéressant. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Pour récapituler, vous avez vu l'outil Goldback, comment le configurer, lesquels niveaux choisir si vous êtes sur les indices. Alors les indices, ça va être 243 et 729. Pour le gold, ça va plutôt être 81 et 27. Et sans en dire trop, je vous ai quand même montré les niveaux qui vont être particulièrement intéressants sur le Goldback. Et donc ces niveaux-là sont extrêmement puissants. Comme vous pouvez le voir, ça ici, ce sont des zones qu'on a déterminées grâce à la stratégie principale, à l'outil principal de la stratégie Daily Invest. Et ces zones-là vont nous permettre de prendre de très très beaux trades qu'on va venir confirmer avec les niveaux de Goldback. Donc vous allez voir, c'est quelque chose de très puissant. Je vais partager beaucoup de vidéos là-dessus au fur et à mesure de l'épopée et de l'avancée de cette chaîne YouTube, que ce soit des vidéos débrief ou des vidéos tout simplement d'analyse ou de compte rendu de trade. Donc pensez bien à nous suivre. Ajoutez cet outil à vos graphiques, essayez de trouver des confluences. Même si je ne vous ai pas donné la totalité de la stratégie et comment on l'utilise, vous avez quand même les clés pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne l'outil et l'utiliser du mieux possible. Et surtout, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez des envies peut-être d'avoir une deuxième vidéo à ce sujet-là, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre sur Telegram, sur Discord, pour interagir avec moi et avec les autres membres de la communauté. Et pour ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, sur TikTok. Il y a beaucoup de contenu tous les jours, donc vous allez y trouver votre bonheur. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée ou une excellente soirée, et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux contenus sur cette chaîne YouTube.